L'histoire de Kumawu et Kumasi, une histoire d'unité et de rivalité. Il y a bien longtemps, à l'âge d'or du royaume Ashanti, Okomfo Anoki, le grand prêtre et conseiller du roi Osei Tutu, était censé avoir le pouvoir d'invoquer les esprits des ancêtres. Un jour, il convoqua les chefs de deux villages, Kumawu et Kumasi, et leur confia une tâche mystérieuse. Planter deux arbres sacrés, qui finirent par engendrer rivalité, conflit et, en fin de compte, une leçon d'unité et de coopération, les villageois comprenant que la véritable force réside dans l'union. Il lui tendit deux graines dorées, scintillantes comme le soleil. Ces graines sont des dons des esprits, dit-il. Plantez-les au cœur de vos villages et elles deviendront des arbres sacrés. Ces arbres guideront votre peuple et lui apporteront la prospérité, mais ils sont aussi une épreuve. Protégez-les, nourrissez-les et souvenez-vous qu'elles sont deux parties d'un même esprit. Les dirigeants s'inclinèrent, remerciant Okomfo Anoki pour sa sagesse, mais dans leur cœur, une graine de rivalité avait déjà commencé à pousser. Les dirigeants s'inclinèrent, remerciant Okomfo Anoki pour sa sagesse, mais dans leur cœur, une graine de rivalité avait déjà commencé à pousser. Les dirigeants s'inclinèrent, remerciant Okomfo Anoki pour sa sagesse, mais dans leur cœur, une graine de rivalité avait déjà commencé à pousser. Les graines ont été plantées au centre de chaque village. À Kumasi, l'arbre a poussé haut et large, ses branches s'étirant comme des bras qui abritaient le marché en contrebas. Les gens l'appelaient « l'arbre de l'ombre », car il les protégeait du soleil ardent. À Kumawu, l'arbre poussait différemment. Son tronc était solide et ses fruits dorés et sucrés, censés guérir les malades et donner de la force aux guerriers. Les habitants l'appelaient « l'arbre de vie ». Pendant de nombreuses années, les deux villages ont prospéré. Ils organisaient des festivals pour honorer leurs arbres et chantaient des chansons sur la bénédiction d'Okomfo Anoki. Mais au fil du temps, des rumeurs de jalousie ont commencé à se répandre. L'arbre de Kumasi est grand, mais il ne fait rien d'autre que projeter une ombre, disaient les habitants de Kumawu. L'arbre Kumawu peut porter des fruits, mais il ne rivalisera jamais avec la majesté d'une autre, répondaient les habitants de Kumasi. L'arbre Kumawu peut porter des fruits, mais il ne rivalisera jamais avec la majesté d'une autre, répondaient les habitants de Kumasi. L'arbre Kumawu peut porter des fruits, mais il ne rivalisera jamais avec la majesté d'une autre, répondaient les habitants de Kumasi. La rivalité s'est aggravée lorsqu'une sécheresse a frappé le pays. Les habitants de Kumasi ont dû lutter pour maintenir leur récolte en vie, tandis que l'arbre de Kumawu continuait à porter des fruits. Des villageois affamés de Kumasi sont venus à Kumawu pour demander de la nourriture, mais ils ont été refoulés. Retourne à ton arbre d'ombrage, s'est moqué un ancien de Kumawu. Il ne te nourrit peut-être pas, mais au moins il te garde au frais. Humiliés, les habitants de Kumasi sont rentrés chez eux, jurant de ne jamais oublier l'insulte. Des années plus tard, lorsqu'une grande tempête s'abattit, les branches de l'arbre Kumasi se brisèrent et se dispersèrent à travers le village. C'est un signe, déclara leur chef. Les esprits sont favorables à Kumawu. Ils ont volé nos bénédictions. En colère, les habitants de Kumasi ont décidé de se venger. Par une nuit noire, des guerriers de Kumasi se sont glissés dans Kumawu, armés de torches. Leur chef a montré l'arbre de vie. Si nous ne pouvons pas avoir les deux arbres, alors eux non plus. Les guerriers mirent le feu à l'arbre sacré, ses fruits dorés se transformèrent en cendres tandis que les flammes consumaient ses branches. Au matin, les habitants de Kumawu se réveillèrent et trouvèrent leur arbre bien-aimé détruit. Les cris de tristesse se transformèrent en colère. Ils ont attaqué notre esprit, rugit le chef Kumawu. Nous devons venger notre arbre. Les deux villages se préparaient à la guerre. Les champs entre Kumawu et Kumasi devinrent un champ de bataille. Les guerriers s'affrontèrent, leurs boucliers reflétant le soleil, et l'air se remplit du son des cris de guerre. La terre elle-même semblait en deuil, tandis que le sang s'infiltrait dans le sol. Mais alors que la bataille faisait rage, une soudaine rafale de vent balaya le champ de bataille.
Le ciel s'assombrit et une voix retentit d'en haut. Arrêtez cette folie. Tout le monde se figea. Au centre du champ de bataille se tenait Okomfo Anoki, son bâton brillant d'une lumière dorée. Son bâton brillant d'une lumière dorée. Les villageois des deux côtés regardaient avec surprise et anticipation. Okomfo Anoki, son bâton brillant d'une lumière dorée. Les villageois réalisent le pouvoir de l'unité. Vous avez oublié le but des graines, dit-il d'une voix sévère. Elles étaient destinées à vous unir, et non à vous diviser. Maintenant, à cause de votre orgueil et de votre cupidité, un arbre est tombé et son esprit est perdu. Okomfo Anoki ramena les guerriers à Kumasi, où se dressait encore l'arbre d'ombre. Posant son bâton à ses racines, il psalmodia une ancienne prière. L'arbre commença à briller, ses branches devinrent plus fortes et des fruits dorés apparurent parmi ses feuilles. Cet arbre porte désormais l'esprit des deux graines, a déclaré Okomfo Anoki. Il guidera votre peuple, mais seulement si vous apprenez à vivre en harmonie. Si vous vous battez à nouveau, même cet arbre sera perdu. Les guerriers déposèrent les armes et la paix fut rétablie. Les habitants de Kumawu et de Kumasi décidèrent de prendre soin ensemble de l'arbre survivant et de partager ses bienfaits. L'arbre survivant est devenu un symbole d'unité pour le royaume Ashanti. Des gens de tous les villages sont venus chercher son ombre et goûter à ses fruits dorés. Et ainsi, l'histoire des deux graines a perduré, rappelant à tous que la véritable force ne vient pas de la rivalité, mais de l'unité et du respect des bénédictions des ancêtres.